amis, ravie d'être avec vous et de pouvoir dessiner un arbre d'un notre joli projet Arbre Réalise. Tout d'abord, je veux bien me présenter. Je suis Eliana Sazonta, je suis psychologue, la formatrice en Ira Graphica depuis déjà 2020. Avant, j'étais également le spécialiste en Ira Graphica. J'étais superviseur dans l'Institut de la créativité, euh, l'Institut de psychologie de la créativité en 2023 et 2024. Et aujourd'hui, je suis responsable, ou on dit aussi curateur, de cours spécialistes, de formation spécialiste, lequel va commencer très bientôt. Et je profite de ce moment pour inviter encore celle-ci qui vont nous joindre, qui vont joindre à cette belle communauté qui grandit, belle communauté des spécialistes et des formateurs en Ira Graphica. Et peut-être quelqu'un entre vous qui va commencer cette formation avec nous dans quelques jours va va dessiner pendant le prochain projet avec l'Anira Graphica. Mhm. Aujourd'hui, on va dessiner un très joli arbre, un pommier en fleurs. Tout le monde, évidemment, il a vu déjà le pommier. Cet arbre est très populaire et il y a énormément euh, des espèces, j'ai oublié le mot, des espèces de cet arbre. Et je veux partager une euh, toute petite présentation. Regardez la beauté de cette fleur. Jolie fleur où on voit les roses pâles, les couleurs presque rouges au moment que les boutons sont encore enfermés, certains rouges, il est encore gardé. Il y a très jolie ombre toujours à profondeur. Quelquefois, on va voir également les fleurs plutôt bleutées. Celle-ci, regardez, il n'y a pas de rose. Elle est presque blanc et même un petit peu, comme j'ai déjà dit, bleutée, avec très jolie étamine, des fleurs bien prononcées. Encore une fleur. On va plonger dans ces fleurs. De quoi elles nous parlent, ces fleurs? De quoi elles nous parlent, cet arbre? Dans les mythologies, cet arbre, il est associé avec le nom d'Aphrodite. C'était son arbre, sa présentation. Dans beaucoup des mythes, les fruits de cet arbre, ils ont les puissances fortes, souvent magiques. Il y a pas mal de guerres qui étaient commencées à cause de cette fruit. Mais nous, on n'y va pas toucher les fruits aujourd'hui. On va profiter des fleurs. Les fleurs de pommier, ils symbolisent l'amour et la beauté. Le printemps et la renaissance après le mort pendant l'hiver. Ici en France,
on n'y voit pas ça. Il n'y a pas vraiment cette énorme différence comme dans les pays nordiques ou dans les pays l'Est ou par exemple le Canada. Mais dans ces pays, les pommiers, ils se réveillent assez tôt par rapport aux autres arbres. Et vraiment, c'est le printemps, la jeunesse. C'est ça aussi le symbolique de cet arbre. La jeunesse éternelle de notre mère Terre. Parce que cet arbre également représente de notre mère Terre. C'est joli, n'est-ce pas? Et souvent, dans les pays euh, slaves, par exemple, cet arbre et ses fleurs symbolisaient une jeune fille, une jeune femme à la veille de son mariage, une fiancée. Et dans beaucoup de peuples, les filles, elles ont mis les couleurs, les fleurs des pommiers dans dans sa couronne. Dans les autres pays, comme en Chine, les pommiers, elles symbolisent la longévité, la prospérité, la, la réussite également. Très joli symbolique, n'est-ce pas? Et encore, les premières fois, j'ai dessiné avec vous les cerisiers et c'était l'arbre, on va dire, euh, qui représente la féminité. Et voilà encore les pommiers et encore un arbre qui représente la féminité. Et oui, et comme espèce, voilà, le dessin biologique, cet arbre qui est encore connu partout, presque sur tous les continents, qui a plus que 10 000 variétés et 46 espèces. Cet arbre, il peut être très petit, mais il peut grandir jusqu'à 20 mètres et vivre jusqu'à 200 ans. Peut-être pour ça, chez certains peuples, ils, euh, ils trouvent ce symbolisme de la longévité. Deux grandes variétés, c'est le pommier domestique, on va dire, lequel on trouve dans les jardins, et les pommiers sauvages. Et ils sont différents avec le tronc. Les pommiers sauvages, ils ont le tronc plutôt droit et le bois est dur. Et les pommiers de notre jardin, elle n'est pas tout à fait droite. Elle est un petit peu biscornue. Et le bois, elle est plus tendre. Mais même si le bois est tendre, cet arbre, il est robuste. Et dans les pays nordiques, il survit assez facilement avec les températures -30 et il nous enchante avec ses fleurs. Cet arbre, il est dans les calendriers des druides. Et dans les calendriers des druides, il a sa propre signification, qui est aussi très jolie. C'est une personne douce, loyale, généreuse, qui est curieuse pour apprendre. Et même s'il manque un petit peu euh, des cadres, il apprend beaucoup pendant sa vie. Bon,
on va dessiner alors cet bel arbre. Et je vous propose aujourd'hui de prendre les crayons pour le dessiner. Mhm. Je vais changer la position de ma caméra et préparer vos crayons. Et également, on va réfléchir sur quoi je vais dessiner. J'espère que vous pouvez voir, eh bien, ma feuille. Je continue de dessiner dans le grand bloc qui est destiné à notre projet. Et j'ai choisi le crayon gris. Et on va également utiliser aujourd'hui les stabilos. Je sais que il y a pas mal de gens qui ont peur un petit peu de stabilo, mais tant mieux peut-être si aujourd'hui vous allez essayer et vous serez plus en plus à l'aise avec cet outil. Comme j'ai déjà dit, cet arbre, il nous parle de l'harmonie, il nous parle de la beauté. Les personnes, euh, les pommiers dans les horoscopes de druides, elle se donne de profiter de la vie. C'est une personne qui rayonne d'amour. Ici, nous, on va s'associer avec ces jolies notations et on va monter les premières lignes. Le neuroarbre, on dessine plutôt d'en bas vers le haut. On montre les croissances. On montre le développement. Et tout doucement, on étire nos lignes qui tout d'abord représentent nos racines, oui, parce que l'arbre, n'importe quel arbre, c'est d'abord, sont des racines, et après, ça monte dans le tronc et dans les branches. Voilà, déjà, mon arbre est presque prêt. Il y a le bon tronc et on peut déjà commencer à réfléchir. Le tronc, est-ce qu'il est bien présent? Ou peut-être dans votre dessin, il est encore un petit peu fragile et peut-être vous pouvez rajouter encore une ligne. Est-ce que les racines, ils sont présentes parce que c'est une possibilité de nourrir, de tenir sur terre. Et peut-être vous pouvez rajouter les racines. Et aussitôt après, on travaille sur nos arrondis, les conjonctions.
Les branches, comment elles sont? Est-ce qu'elles sont fragiles? Est-ce qu'elles sont très fines ou ils sont forts? Ils sont prêts déjà peut-être pour accueillir les fruits. Et on peut rajouter évidemment les lignes, jouer avec les branchages. Voilà. Et les fleurs. Comme je vous ai montré sur la première photo, il y a énormément de fleurs sur un pommier. On n'y voit presque pas les branches, on n'y voit presque pas des, des feuilles, ils sont tout petits à ce moment. Mais on voit comme les nuages autour de cet arbre, sur chaque branche. Et comment on peut faire les nuages? Les stabilos, ils vont nous aider. Et on peut faire tout doucement les petites grappes de fleurs, les petits nuages, un petit peu partout. Et après, on peut prendre une autre couleur et rajouter quelques profondeurs ou quelques tonalités parce qu'il n'y a pas des fleurs jusqu'à une couleur. Il y a de l'ombre, il y a le soleil, il y a les lumières et on peut jouer avec ça et développer notre technique, développer notre vision. Chaque fois, on commence une page de notre vie, un projet, et tout d'abord, c'est comme des fleurs. Dans les fleurs, il y a toujours l'espérance, la promesse. Dans chaque fleur, il y a déjà des potentiels, des codes d'un fruit et même après d'un autre arbre qui vient de cet fruit. Et quand je regarde mon arbre, qu'est-ce que je pense de mes projets? Quelle promesse il tient? On a beaucoup de projets dans notre vie.
tout petits et plus grands. Et certains projets, on peut, et peut-être même il nous faut, de voir au plus grand, au plus près. Et ici, je vous propose de comme, zoomer certaines branches et certaines fleurs. C'est comme de toute cette grande quantité de fleurs, je vais choisir une partie, une branche, et je vais le zoomer et concrétiser. Quel projet je veux développer cette printemps, ce printemps ou cet été? Et ces fleurs-là, peut-être c'est déjà intéressant de les voir vraiment en gros. Et avec les lignes graphiques, je vais dessiner une fleur à 5 pétales. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Cette fleur, elle est tout à fait neurographique. Regardez, une ligne graphique, l'autre. C'est ça, les petites fleurs de notre pommier. Et après, on peut retravailler un petit peu en détail, mettre un petit peu d'ombre, mettre un petit peu de mauve ou rose, arrondir notre fleur et surtout, réfléchir. Et je vais le faire même un tout petit peu plus prononcé. Qu'est-ce qui est pour moi le plus intéressant tout de suite, le plus important? De quel de mon projet je veux avoir des bons fruits? Dans mon cas, évidemment, la première chose que je pense, c'est notre projet de spécialiste. C'est déjà des années on est rêvé de ça tout d'abord. On est travaillé sur ça. Et voilà, elle prend la forme. Et il y a déjà un très beau groupe qui est en train de créer. Il commence déjà à apprivoiser la plateforme sur laquelle on va avoir les cours, on va travailler. Et je veux bien mettre ça en valeur. Et peut-être mes fleurs seront un petit peu différentes, mais c'est déjà, ça chauffe mon esprit. Je commence à sourire quand je vois mes fleurs. Et même, je peux noter ici. Je ne sais pas, peut-être que je vais noter un petit peu plus tard. Et vous pouvez faire également.
de mettre en évidence les fleurs de votre futur projet. Je donne un petit peu de couleur. Notre corps, il peut commencer à nous parler comme on est lié avec notre projet. Et je peux m'arrêter pour un petit moment et d'écouter mon corps. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je me sens assez relaxée, assez confiante, assez même calme. Bon, c'est pas si mal. Et j'ai mirographié ce joli cercle. Et bien évidemment, je veux le arrondir, je veux le intégrer avec le reste des dessins. Je peux jouer évidemment avec plusieurs couleurs dans mon dessin. Et même toutes petites boutons qui apparaissent, c'est aussi comme le symbole que, oui, tu vois déjà les choses qui est apparu, mais il y a encore quelque chose qui va apparaître plus tard et qu'on n'y voit pas pour l'instant. J'ai essayé de faire ces fleurs un petit peu plus beaux, plus volumineuses. Et évidemment, toujours, j'ai réfléchi par rapport à mon sujet. Peut-être, euh, c'est pas que ça dans ma vie. Peut-être il y a encore un projet intéressant qui tient, euh, à qui je suis intéressée. Hein? Elle est plus petite. Et pareil, je vais zoomer sur ces fleurs et je vais les dessiner. Je ne comprends pas pourquoi je ne vois pas trop ce que je dessine dans ma caméra. C'est pas les mêmes fleurs, c'est amusant. C'est pas le même style de dessin. Les faux ici un petit peu plus énervés. C'est intéressant. De quoi elle me parle? Peut-être c'est mon projet, oui, c'est mon projet personnel. C'est mes cours sur les thématiques différentes présentées pour vous en plus en plus. Et avec ces pensées, je travaille, je rajoute les fleurs, les plus grands, les plus petits. Et je vous propose faire pareil. Si vous avez, par exemple, trois grands projets, trois grands grappes de fleurs apparaître, n'hésitez pas, faites-le. Et au moment que
on travaille avec nos fleurs qui représentent, comme j'ai déjà dit, notre projet, on va concentrer sur ce projet. Peut-être on peut avoir une idée, peut-être juste on peut sublimer ce moment-là en se disant que oui, ce projet, il peut égayer le monde, il peut faire le monde plus beau, plus harmonieux, plus intéressant peut-être ou léger à vivre. Et je vous laisse à travailler avec vos fleurs parce que c'est important de rester un moment en silence et de se concentrer sur notre projet, sur notre dessin. Comment trouvez-vous le travail avec cette mélange et les crayons? Un coup de crayon, un coup de stabilo, un coup de crayon, encore de stabilo. Qu'est-ce que ça vous donne? Pour moi, c'est très curieux parce qu'on peut avoir vraiment les nuances pas du tout évidentes. Dans dans notre arbre, ce qui est important également, ce sont des racines. Et peut-être, je peux me poser la question, et qu'est-ce que je peux mettre dans les racines pour garder mon arbre en bonne santé, pour développer mes projets au plus vite, pour garantir la vie longue à mon arbre. Et je dessine tout d'abord également la ligne de la terre, toujours avec les lignes graphiques. Et ici, dans les racines, je peux ou travailler avec mes pensées et nommer presque chaque racine, ou juste mettre quelques formes. Avec quoi je veux faire nourrir mon arbre? Qu'est-ce que je peux mettre comme mon attention
pour la faire grandir vraiment en beauté et se développer à la meilleure façon. Chacun, évidemment, il peut mettre ce qu'il veut, ce qu'il trouve important. Pour moi, par exemple, le premier mot qui vient, c'est la persévérance. Pour le deuxième, je n'y trouve pas encore de mot, mais je pense qu'il va venir, va apparaître. Il y a encore beaucoup de fleurs et on peut évidemment s'occuper de ces petites fleurs. Et on peut dessiner ici de grandes quantités de fleurs. Et je vous propose ici en bas, par exemple, dessiner un tout petit peu plus grande, comme ça, juste léger. Et là-haut, juste un petit soupçon de fleurs, quelques traits. Et peut-être même laisser avec les stabilo, juste les petites taches. C'est toujours intéressant d'essayer quelque chose de nouveau. Et par rapport à ces fleurs, vous savez, cette année, j'ai eu les pommiers tout en fleurs. Mon Dieu, comment il était beau. Et après, je suis partie pour notre événement à, à Besançon. On s'est retrouvés les premières fois avec les amateurs de Nira Graphica. Et quand je suis revenue, j'ai regardé mon pommier en espérant que il est plein de petits déjà fruits. Et à mon plus grand désespoir, pas beaucoup de fruits. Il y a peut-être une dizaine de pots après des centaines et des centaines de fleurs. J'ai été surprise. Et tout d'abord, même j'ai été déçue pour vous dire. Mais après, j'ai réfléchi. Et c'est très intéressant parce que nous, dans notre société, on est orienté vers le succès, vers les réussites, vers les résultats, que tout doit donner les résultats. Mais apparemment, la vie, elle n'est pas faite pour ça. Et quelquefois, il y a les fleurs, pas pour devenir les fruits, mais pour autre chose. Peut-être juste pour la beauté des fleurs. Et après, j'ai trouvé un haïku et je vais vous partager ces quelques lignes, les jolis poèmes. Fleurs des pommiers, des éphémères vite envolées. Leur cœur chrysalide, fruits en devenir. C'est inconnu. Je n'ai pas vu le nom sur ce haïku, mais elle parle de cette beauté éphémère et des fleurs qui existent quelques jours, mais qui fait quand même profiter et des abeilles
parce que les abeilles sont bien attirées par ces fleurs, mais également pour la beauté. Et peut-être il y a quelque chose, et même souvent, ça existe quelque chose, pas pour donner les fruits, mais pour profiter la beauté, pour donner la beauté pour les autres. Et pour moi, c'était très intéressant de voir ça. Et avec un grand plaisir, en vrai, je vais dessiner des dizaines et dizaines de petites fleurs qui sont là juste pour la beauté d'être. Je vais changer les crayons, ils seront et bleus et roses. Et je vous propose de vraiment lâcher prise et dessiner vos fleurs en beauté en pensant que peut-être dans les choses éphémères, il y a le grand sens, lesquels on n'y voit pas. Et je vais rajouter ma main pour des fleurs. Je cherche mon rose. On a encore un petit peu de temps pour montrer l'abondance de notre arbre. Et en même temps, peut-être, c'est le moment de s'occuper du fond. Les particularités de cet arbre, il n'est pas rester seul, il n'est pas grandir dans la solitude. Et dans la plupart des jardins, on les plante deux, trois espèces. Et dans notre cas, peut-être ça peut symboliser notre petite communauté qui grandit ou la communauté qui est importante pour votre projet, sur quoi vous travaillez tout de suite. Et je vais dessiner ici encore un arbre, juste une petite suggestion.
Peut-être encore. Hein. Et je vais les lier avec notre arbre principal par une ligne. Et je vais dessiner également deux, trois lignes plus fines parce que dans le Graphica, il y a cette idée de uni, l'idée de unité, que tout lié avec tout. On peut mettre quelques couleurs dans notre tronc. Et les couleurs peuvent être différentes. Donc, vous voyez, il y a les bleus, il y a les gris, il y a les couleurs d'olive. Et comme je suis revenue dans les racines, peut-être le deuxième ressource, elle peut être liée justement avec cette idée de, comment dire, de saveur, de choses éphémères, de la beauté éphémère et de événements peut-être éphémères. Juste, j'ai essayé de trouver les mots. Oui, c'est peut-être justement profiter de la beauté et juste de chaque moment dans la vie. Mhm. Je vous laisse encore un petit peu profiter dans le silence de votre arbre, travailler avec les couleurs. Et tout doucement, on peut commencer à s'occuper de nos lignes de champ. Ce sont des lignes de force qui traversent notre dessin. De quoi il me parle aujourd'hui, les lignes des champs? Comment je vais les tracer? Avec quelle attention? Hum, je pense que je prends le mauve et
Et avec cette pensée que peut-être l'harmonie et la beauté, ce n'est pas que dans le succès, mais dans chaque moment de la vie, dans la beauté de cette vie. Et j'augmente la force de présence de mes lignes de chant. C'est très agréable de dessiner avec les crayons. C'est pas souvent que je le fais. Je suis habituée avec les feutres, les marqueurs. On peut laisser une ligne, mais souvent, elle nous offre cette ressenti que le dessin est coupé en deux. En vrai, c'est pas, je pense, le cas de mon dessin d'aujourd'hui, mais bon, je vais rajouter encore une ligne et je vais la tracer également de bas vers le haut. Elle est très souple. Elle est tout à fait bionique. Et je l'ai fait traverser cet deuxième projet comme s'il donne, comme il y a une grande force qui vient de, de la profondeur de la terre, de notre terre-mère, et il nourrit et mes belles attentions ici, et le tronc, et mes projets. Et il va encore plus loin. Il ne faut pas oublier que on revient après sur le passage de chaque ligne et on la retravaille. C'est assez délicat de travailler avec les lignes de couleurs différentes. Et je travaille les lignes et avec mon gris, les couleurs de base et mon couleur mauve ou magenta, et je les fais marier. Vraiment, je mélange sur les intersections, je mélange les deux couleurs. Voilà. Il avance, notre dessin. On peut donner une tonalité au fond. Je vais vous créer avec les crayons, créer cette sensation, c'est quelque chose de vaporeux, qu'il y a encore des centaines de fleurs lesquelles on ne peut pas voir, distinguer et dessiner les pétales, juste les couleurs roses de mon pommier. Voilà, voilà. Non, notre arbre, notre pommier en fleurs et avec les promesses de notre réussite, de la réalisation de nos projets,
Et en même temps, avec cette sens qu'il y a également quelque chose d'éphémère, que peut-être pas tous nos projets, toutes nos idées seront réalisés. Et ce n'est pas si mauvais. Peut-être c'est ça aussi la beauté de notre vie. Et à nous de l'accepter, de estimer ça et voir ça comme les plus grandes sagesses de la nature. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je reviens vers vous pour une minute pour dire que n'oubliez pas de nous montrer vos jolis dessins, de nous présenter vos dessins dans les groupes et les groupes Neurocafé et dans le groupe Dessins Nérographiques en France. Et soyez prudents dans le groupe Neurocafé. On vous invite de tout là-haut dans le groupe, trouver les multimédias et après, dans les multimédias, contenu multimédia, trouver les albums. Et dans les albums, déjà, vous allez voir beaucoup des albums qui est mise et vous pouvez regarder les dessins des autres. Et il y a un album qui s'appelle, comme notre projet, Arboréalise. Et c'est dans cet album-là, on vous invite de poster vos dessins avec évidemment quelques mots. Qu'est-ce qu'il vous a donné ce dessin? Qu'est-ce que vous avez appris? À quoi vous étiez peut-être qu'est-ce que vous avez trouvé comme idée? Quelles pensées vous avez eues pendant ce dessin? Et quelles sensations, bien évidemment. Et je vous remercie euh, d'être avec nous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. On va continuer notre projet Arboréalise. Belle soirée à vous et encore une fois, à bientôt mes amis.